Pour cette nouvelle vidéo, nous avons décidé de nous rendre dans une petite commune normande. Ce lieu était une totale improvisation. Nous n'avions fait aucun repérage de cette maison, ni aucune recherche quelle qu'elle soit sur le lieu. On ne savait même pas si quelque chose nous attendait au bout du compte. Mais une fois entrés dedans, nous n'aurions jamais imaginé tomber sur tout ce que l'on a vu. Je reviendrai sur l'histoire tout au long de la vidéo. Coucou les amis. Salut à tous. On va marcher. Aujourd'hui, petite visite Nouveau petit spot. d'une petite maison sympathique. Steve, tu veux dire quelque chose? J'ai hâte de rentrer dedans. J'ai froid. T'as froid? J'ai froid. Ah oui. Donc on va vous emmener visiter ça. Et en espérant trouver de belles choses. On l'espère. Allez, on fait un petit tour. C'est parti. Truc là-dedans. Passant de pièce en pièce, énormément de souvenirs de tous les propriétaires étaient restés là comme figés dans le temps. Des photos de différentes époques, des vêtements, des meubles, des lettres écrites pour des femmes ainsi que pour des hommes de l'année 1870 à 1947 et toujours le même nom de famille. Tout nous laissait supposer que cette maison familiale se transmettait de génération en génération. Mais figurez-vous que nous étions très très loin du compte. Pendant notre visite, beaucoup de choses étaient incohérentes, que d'ailleurs nous ne comprenions pas. La découverte la plus surprenante sera la bibliothèque et à ce moment où nous mettons les pieds dedans, nous serons sans voix. Des livres à perte de vue. 2 tables trônes de chaque côté de la pièce, avec des cartes d'état-major. Et une en-tête était toujours présente. L'université de la Sorbonne. Et l'histoire du dernier propriétaire fut tout bonnement spectaculaire. Après plusieurs recherches, cette pièce nous amènera à comprendre l'histoire de ce que nous avons vu. Ah, même là au-dessus des portes, tout. Carte d'état-major, Saint-Omer. Il y en a partout, il y a encore toute une bibliothèque là. Bon, par contre, délabrée, mais... Il n'y a que des bouquins. C'est impressionnant. J'y connais rien en livre, mais les reliures sont belles et tout. Il y a de la petite cheminée là, le petit âtre, tranquille. Super sympa. T'imagines bien le monsieur là en train de lire ses petits livres dans cette petite pièce de lecture. Impressionnant. C'est dingue. Je commence à péter la bronze. Même sous les fenêtres.
Et... Wow. Ah, partout, partout. Alors là, j'en connais une qui est en train de jouer à la paparazzi derrière, là. Il est temps d'évoquer l'histoire de ce dernier propriétaire, qui vit le jour en 1926 à Paris. Issu d'une grande lignée de noblesse, avec d'ailleurs beaucoup de militaires de haute fonction assez connus, il sera éduqué à domicile par son père, blessé de guerre lui aussi. Celui-ci lui inculquera l'amour pour la lecture et il gardera d'ailleurs cette passion à vie. Il obtiendra en 1943 sa licence d'histoire-géographie, ce qui l'amènera en 1969 à travailler pour plusieurs universités, mais la plus connue sera la Sorbonne. Cet homme n'accomplira pas que cette tâche. Ce géographe s'intéresse aussi à la culture orientale et publiera plusieurs livres et ouvrages. Une vie en somme bien remplie, mais il décédera en 2016, toujours à Paris. Beaucoup d'hommages lui seront rendus. Mais alors, pourquoi autant de souvenirs resteront dans cette maison ? Oh, c'était les trucs là pour faire les... Tu sais que tu chauffes. Tu chauffes et en fait, tu les poses sur ton dos, tout ça. Ah Tu oui, chauffes et... Je sais plus comment ça les s'appelle. ventouses. Oui. N, M et L. C'est trop. Bon, là, il y a le lit, mais par contre, ça a été un peu plus visité, là. Oh, il y a des fringues. Il y a des vêtements. Attends, j'arrive. C'est le bazar, mais... Allons-le encore crochet. « 1882 » Quoi ? Ouais, 1882. Notre conclusion sera que finalement, cette maison était bien une maison familiale à l'époque, mais par la suite deviendra une maison secondaire. Toutes les recherches que nous avons établies ne parleront ni d'épouse ni de descendance connue. Et je vous avoue que personnellement, ce lieu m'a particulièrement touchée. Et j'ose espérer que son histoire et tous ses souvenirs resteront intacts et dans ce lieu. Fais gaffe aux marches. Hein. Ah oui, c'est vrai, je me rappelais Le plus. film, au cas où tu tombes, ça pourrait être drôle. Ça sera dans le bêtisier. Non, mince, ça n'est pas tombé. Tadam! Bon, bah ça y est, la visite est terminée. Ma foi, sympa. Ouais, Ah, sympathique. Et surprenant. Surprenant. J'avais jamais autant vu de livres de ma vie. Impressionnant. Magnifique. Beaucoup de souvenirs d'ailleurs, ouais, beaucoup de souvenirs on voit qu'il y a beaucoup de souvenirs dans cette maison. des anciens propriétaires. Il y a eu du squat. On voit que cette maison, elle a été retournée et squattée.
Mais il y a quand même des pièces qui sont, comment dire, un peu restées dans leur jus, quoi. Ouais, voilà. Mais on ça sent reste, qu'au niveau des chambres, il y a eu du squat pour dormir, probablement. pour dormir, pour manger. Ouais, il y avait une pièce en bazar, probablement les C'est détritus, souvent tout comme ça. ça, hein, de toute façon. Souvent comme ça, malheureusement. Malheureusement. On a pris soin de refermer les fenêtres, les volets. À part celui-là, on n'a pas pu. Ouais. Mais on est passé par une autre entrée, on a refermé les volets correctement pour protéger, parce que c'était vraiment au niveau des livres. Donc, je pense une grande importance. Voilà. Et en espérant que ça vous a plu. Comme d'habitude, le petit like, le petit pouce. L'abonnement. On s'abonne, c'est gratuit, profitez-en. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? Bon visionnage. Bon visionnage. À la prochaine. Et à la prochaine.